Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries de 28. Les amis, j'espère que vous allez bien, vos oiseaux vont bien et j'espère que votre saison de reproduction ou votre saison de préparation pour les gens qui sont encore en préparation se passe bien aussi, les amis. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons regarder trois petits sujets qui ont un rapport avec la période de reproduction, la période tout simplement en fait la période d'élevage, les amis. On va essayer de faire des rappels pour les anciens et on va essayer en fait de corriger certains vocabulaires ou certains comment dirais-je abus de langage en fait dans les communautés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les clubs et les associations, les amis. Donc on va commencer par le mot papillonner, les oiseaux qui papillonnent. Donc déjà, le mot papillonner, en fait, ne concerne pas uniquement les femelles. Ça peut concerner aussi bien les femelles que les mâles. Et c'est une expression. Les oiseaux, ils vont exprimer, en fait, leur envie de trouver, en fait, un lieu pour faire, en fait, le nid. Donc les oiseaux vont papillonner, que ce soit le mâle ou la femelle. Et c'est une expression pour dire, ben, je suis prêt à trouver un endroit. Donc ils ont trouvé le matériau. Donc souvent, les oiseaux, ils vont papillonner avec des matériaux dans leur bec. Donc ça peut, moi, j'en ai déjà observé plusieurs fois en fait des chardonnerets à mon travail parce qu'il y a des sapins, il y a beaucoup de verdure en fait là où je travaille et donc du coup on a de la chance d'observer des chardonnerets dans leur milieu naturel et donc j'ai vu plein de fois à travers la baie vitrée de mon bureau en fait des oiseaux, que ce soit des mâles ou des femelles, qui vont papillonner en haut d'un arbre, mais c'est parce qu'ils sont en train d'exprimer leur besoin de trouver un lieu pour pouvoir construire en fait le nid. Ça peut être le mâle comme la femelle, donc ça ne concerne pas déjà que les femelles, mais il faut surtout avoir un matériau dans le bec. En fait, matériau dans le bec, plus le mouvement en fait des ailes, battre des ailes, c'est ce qu'on va appeler papillonner. Les oiseaux, ils peuvent battre des ailes dans des élevages, ils peuvent battre des ailes chez vous, dans une cage, dans une volière, mais ça peut être aussi le stress. C'est un état émotionnel qui peut être déclenché par le stress, qui peut être déclenché par l'anxiété, qui peut être déclenché par beaucoup d'émotions en fait chez les oiseaux. Mais par contre, ce qu'on appelle vraiment papillonner, c'est dans un cadre en fait de printemps, le printemps qui arrive, et les oiseaux, ils ont trouvé un matériau doux qui leur rappelle en fait qu'il faudra trouver un lieu pour construire en fait le nid. Donc souvent quand les oiseaux vont papillonner, ils vont gonfler en fait les plumes de leur torse, enfin le torse ou plutôt la poitrine. Ils vont gonfler en fait leur manteau plumaire. Donc comment on appelle ça, les plumes gonflées, plus un matériau dans le bec, plus les oiseaux qui papillonnent et qui vont aller sur le perchoir, descendre dans la grille, etc. C'est ce qu'on va appeler papillonner. Ne confondez pas battre des ailes à cause du stress ou l'anxiété ou l'éclairage. On vient de ramener des oiseaux, en fait, ils sont stressés. Ils vont battre des ailes avec en fait ce qu'on va appeler, ou bien la caméra. Quelqu'un, moi c'était surtout sur Facebook, pour ça je me suis permis de revenir en fait sur ce critère ou l'utilisation du mot papillonner. Sur Facebook, en fait, je vois beaucoup d'oiseaux stressés qui battent des ailes et les gens, en fait, ou les auteurs, en fait, ils disent que ça commence à papillonner. C'est pas ça du tout, papillonner. Papillonner, premièrement, il faut un matériau dans le bec. Deuxièmement, il faut gonfler ses plumes. Et troisièmement, en fait, on le voit au comportement. En fait, l'oiseau, il est comme une boule, en fait, il n'arrête pas de faire des allers-retours entre le perchoir, entre la grille, si on a des nids, entre le nid, etc. Et ça déclenche, en fait, c'est une sorte de communication chez les chardonnerets, dans les communautés en fait de chardonnerets, que ce soit dans les volières ou que ce soit en fait dans les couples quand on est comme moi, on travaille en fait avec des cages individuelles. D'accord, donc à pas trop mélanger. Deuxième sujet, en fait, on va parler du grit. Donc, comme vous le savez, on a introduit le grit il y a 5 ans. Il n'y avait pas énormément d'éleveurs nouveaux qui connaissaient l'intérêt du grit, tout ce que c'était le grit. Donc, on l'a introduit plusieurs fois, on l'a expliqué les cas d'utilisation. Mais j'ai l'impression que certains, en fait, ils prennent des raccourcis, ils ne regardent pas l'évolution de cette chaîne-là et l'évolution des sujets, et ils vont en fait tomber sur une vidéo et puis donner le grit tous les jours, toute l'année. On fatigue. Si on tombe sur un caractère mauvais des oiseaux, on va fatiguer le gésier, on va abîmer le gésier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le grit, c'est quoi? C'est des cristaux, en fait, c'est des petits cailloux, c'est des cristaux que les oiseaux vont ingérer pour qu'ils digèrent, ils cassent en fait, parce que les oiseaux n'ont pas les dents. Et donc du coup, ces petits cailloux, ils vont être stockés dans leur estomac mécanique, qui est une espèce de muscle avec des poches, une muqueuse musclée avec des poches. Donc ils seront bloqués, les petits cailloux seront bloqués dans les poches. Et quand les graines arriveront, donc les graines seront déjà imbibées ou traitées ou ramollies via les acides qui sont dans l'estomac chimique. Et puis quand ils arrivent au gésier, en fait, ces cailloux-là, comme on broie, en fait, comment dirais-je, en fait, pour broyer par exemple
un aliment, chez nous, en fait, on va utiliser un mixeur, etc. C'est pareil. Donc là, on va se servir des cailloux. L'oiseau va se servir des cailloux qui sont dans la poche du, comment on appelle ça, le gésier ou le proventricule succenturier, pour pouvoir en fait écraser et mieux digérer, mieux réduire en fait, empâter en fait les graines, certaines graines qui sont dures. Mais dans la nature, quand on observe les oiseaux, ils ne prennent pas du grit tous les jours. Au contraire, en fait, ils vont prendre, pourquoi? Parce que ces cailloux-là, ils vont rester dans leur gésier plusieurs mois, voire plusieurs semaines, pardon, voire plusieurs mois. Donc ils ne seront expulsés via les excréments que lorsque le caillou ne fera pas son effet. En fait, il ne fait pas en fait l'objectif, ça veut dire broyer, c'est-à-dire il devient tellement lisse et tellement petit. Donc vous comprenez bien que pendant en fait le broyage des graines, les cailloux vont aussi s'abîmer. Même si c'est un caillou, il va s'abîmer avec le temps. Et à un moment donné, leur diamètre, il va réduire petit à petit, jusqu'au moment en fait où ces petits cailloux deviennent minuscules, ils n'arrivent plus en fait à... Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir dans les fientes, comme le reste en fait des déchets. Et donc les oiseaux, ils vont le ressentir et ils vont aller encore ingérer des nouveaux cailloux. Et donc du coup, c'est un cycle. Donc les cailloux, il ne faut pas en donner toute l'année, surtout pas aux oiseaux qui sont malades pour deux raisons. D'abord, les petits cristaux, ils ont la capacité d'absorber les produits chimiques. Donc si vous traitez vos oiseaux et à côté ils ont le grit ou le charbon actif, c'est comme si vous n'êtes pas en train de les traiter parce que tous les produits chimiques ils sont absorbés par ces cailloux-là qui sont dans leur estomac mécanique. Et deuxième raison, c'est si les oiseaux ils ont déjà des lésions internes dans le gésier, type à cause de la mégabactérie ou quoi que ce soit, les cailloux vont empirer en fait la situation. Donc l'utilisation du grit se fait dans certaines conditions qu'on avait vues. D'abord des oiseaux en bonne santé. En hiver, on peut donner le grit tous les jours, mais à partir du printemps, le régime alimentaire des oiseaux varie. Donc en hiver, on donne beaucoup de graines dans les graines dures, comme le chardon-marie, etc. Et puis à partir du printemps, on commence à préparer les oiseaux avec des pâtés, avec des plantes. Donc tout ça, en fait, ce sont des aliments qui sont facilement en fait broyables. Donc ils n'ont pas besoin de ce grit-là. Et vous pouvez leur donner, par exemple, une fois tous les 2 mois. Pardon, j'ai eu un message. Donc du coup, vous pouvez régénérer le grit à partir en fait du mois de mars-avril. Vous pouvez donner le grit une fois tous les 2 mois, une semaine tous les 2 mois, parce que ce grit-là, même si en fait vous ne voyez pas de grit dans la cage, il est encore dans leur estomac mécanique. Faites attention à ne pas tomber en fait sur des oiseaux à caractère qui jouent beaucoup, machin, qui vont ingérer trop de grit. Donc moi j'avais eu des pertes pendant mon expérience et quand j'ai disséqué, comme vous le savez, les anciens ils le savent, moi chaque perte d'oiseau, je dissèque l'oiseau pour comprendre ce qui se passe, ou pour confirmer en fait ce que je pensais. Et donc du coup, il y a eu plusieurs fois où j'avais des oiseaux avec une méga bactérie. Quand je les ai perdus en fait, je les ai disséqués. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le gésier qui a été nécrosé, mais j'ai trouvé énormément en fait de grit dans le gésier. En fait, c'est ce qui a accéléré la nécrose des gésiers. Donc quand le gésier ne va pas bien, donner plutôt de la nourriture un peu molle, type le jaune d'œuf, type comme on appelle ça, la tournesol déjà décortiquée, etc. Le temps que le gésier, en fait, il se répare pour donner le grit. Mais ne donnez pas le grit à des oiseaux qui sont en cours de traitement, à des oiseaux qui ont déjà une inflammation du gésier, parce que ça va s'empirer. Les amis, on s'arrête sur ce sujet-là. Donc ensuite, deuxième sujet, en fait, c'est un petit rappel pour les anciens et pour ceux qui ne savent pas, en fait, comment faire la différence entre, comment on appelle ça, des oiseaux fécondés ou des oiseaux non fécondés. Donc comme vous le savez, j'arrive au mirage en fait du couple de FAO, et donc du coup je vais faire un mirage avec vous pour vous donner un exemple d'un œuf fécondé et d'un œuf non fécondé. Donc à ce moment-là, au moment où je suis en train de parler, je ne sais toujours pas si les œufs sont fécondés ou pas. On croise les doigts, je vais descendre faire le mirage, je ne vais pas commenter, en fait ce sera tellement clair d'identifier en fait un œuf fécondé d'un œuf non fécondé. Et puis je vous mettrai à la fin en fait une petite vidéo. Donc j'ai redonné la charpie à mes femelles de sécurité et à certains couples, et vous allez voir le sens en fait du mot papillonner. Donc les critères que je vous ai expliqués. Il faut un matériau dans le bec, il faut gonfler les plumes du dos et de la poitrine, et vous allez voir en fait que ça n'a rien à voir avec ce que certains ils appellent papillonner à cause du stress. Les amis, restez avec moi, je vous fais les 2 démonstrations. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.
Pas fécondé. Il a tourné. Pas fécondé. Il a tourné. Fécondé. Vous voyez comment on voit les vaisseaux sanguins. Fécondé aussi. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Fécondé. Et le dernier. Fécondé. Vous voyez très bien que les œufs clairs, les œufs non fécondés, ils sont clairs. Là, il laisse passer en fait la lumière. Donc ceux-là, je vais les enlever. Moi, je les laisse pas. Ça aussi, il est clair. Et puis, je vais lui laisser ces trois-là et je vais remplacer les œufs que je viens de jeter par des œufs factices. Comme ça, les jeunes, plus tard, quand ils vont sortir de l'œuf, ils trouveront en fait des appuis. Donc moi, je laisse pas aussi les œufs non fécondés au risque qu'ils, en fait, parce qu'ils vont tourner, parce que la température du nid, elle tourne autour de 39-40 degrés. Et donc du coup, le risque, c'est que s'ils cassent, ils risquent de faire pourrir en fait les œufs qui sont fécondés. Donc moi, par sécurité, je les enlève et je les remplace par des œufs qui sont factices, tout en gardant en fait les œufs qui sont fécondés en sécurité.